Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des 3 analyses de ce mardi 2 août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération. Et pour cette première analyse, nous allons parler de Excavaren. Excavaren qui est l'évolution de Sapporo, hein, le petit Pokémon lapin, qui est un Pokémon de début d'aventure dans la région de Kalos. Et du coup, on va voir ce qu'il donne en stratégie. Il possède le type normal et sol. Et encore aujourd'hui, c'est toujours le seul à avoir cette combinaison de types. C'est assez étonnant, mais la 6e génération, après d'autres générations précédentes, a donné de nouvelles associations avec le type normal finalement, parce que je pense que Game Freak se disait, ah bah pourquoi pas en mettre d'autres, donc du coup ils ont mis celle-ci. Alors, la problématique du type. Alors, le type sol, on le sait, c'est un des 3 meilleurs types du jeu, un des 3 types de coverage super efficaces sur le type acier, donc c'est évidemment un très bon stab à porter, surtout pour passer le meilleur type défensif du jeu. Mais le problème, c'est que quand tu associes n'importe quel type avec le type normal, eh ben l'association est pas extrêmement ouf. Ce que tu préfères, en général, associé à un stab ou un type, c'est un stab qui va lui apporter plus de résistance ou plus d'utilité offensive. Dans le cas d'Exavaran, c'est plutôt offensif, mais le type normal n'est ni un bon type offensif, ni un bon type défensif. C'est le pire type du jeu en termes de synergie dans un cas comme dans l'autre, et donc associé à un autre type, ça va jamais vraiment apporter grand chose. Et dans le cas de ce double type, eh ben, le type normal apporte sa faiblesse gênante au type combat, son immunité spectre, donc ça fait quand même 2 immunités électriques et spectre, plus 2 résistances poison et roche, donc ça fait quand même autant de résistance et immunité que de faiblesse, mais ça fait quand même des faiblesses gênantes, hein, avec cette faiblesse combat du coup, et les faiblesses qu'il a déjà au type eau, glace et plante. Alors globalement, le type normal apporte pas vraiment grand chose, si ce n'est un stab neutre, mais tu préfères que l'utilité de ton autre stab soit meilleure que ça. Et donc clairement, c'est pas extrêmement ouf, que ce soit défensivement ou offensivement du coup. Au niveau de ces 3 talents, alors le premier, alors Chick Pooch, je sais plus comment ça se dit en français, c'est ramassage. Quoi, c'est ça, ah non, c'est Bajou, excusez-moi. Alors Bajou, en gros, restaure des PV lorsque le Pokémon consomme une baie, quelle qu'elle soit, sauf que ça demande des sets spécifiques avec des baies, du coup, sinon ça ne fonctionne pas. Or, c'est pas vraiment ce qu'on fait avec ce Pokémon, donc ça sert à rien. Et puis surtout, le problème, c'est pas tant ça, c'est que il a un de ces 3 talents qui est presque obligatoire, j'ai envie de dire, pour le rendre utile sur le terrain. Et on va y revenir. Alors, il a également accès à ramassage, du coup, je viens de le citer, mais il est évidemment inutilisable en combat stratégique, donc on n'en parlera pas. Mais le talent presque obligatoire du Pokémon, justement, c'est Colophore. C'est pourquoi c'est très obligatoire. Un peu comme Azumarill, ça double sa statistique d'attaque. Et il en a clairement besoin, parce que quand tu regardes les stats, il a que 56 d'attaque. Donc sans Colophore, il fait des dégâts qui sont très mauvais. En dessous, par exemple, d'un Pokémon comme Spinda, hein, rendez-vous compte qu'il taperait moins fort que Spinda, qui a 60 d'attaque, voilà, juste à titre de comparaison. Donc, Coloforce lui double sa stat d'attaque, donc vraiment, voilà, c'est une aubaine d'avoir ça, et heureusement qu'il possède ce talent d'ailleurs. Mais à côté, les stats du Pokémon sont loin d'être excellentes, hein. Il a un bulk qui passe sans être exceptionnel, hein, 77 dans les défenses, 85 en PV, et à côté, bon, 50 en attaque spéciale, on n'en parlera évidemment pas, mais il a que 78 de vitesse, donc une vitesse qui est pas excellente. Il est dépassé, par exemple, de 3 points par Minotaur, hein, donc voilà, hein, qui a pourtant pas une excellente vitesse non plus. Mais il y a énormément de Pokémon offensifs qui le dépassent avec seulement 78. C'est donc pas suffisant. Son move pool, il possède un move pool offensif très large, ce Pokémon. Alors il fait beaucoup de choses offensivement, hein, il a vraiment beaucoup de choses. Alors il perd quand même dans le metagame de la 8e génération quelques attaques de type normal, notamment il perd retour, hein, qui n'existe plus dans la génération, mais il possède quelques trucs utiles quand même. Il a accès à séisme stabé, il possède les points élémentaires, il possède cavalerie lourde, hein, il possède sabotage, il a ultima point en stab de type normal, avec l'autre attaque ultima point et ultima washi, voilà, je cherchais non, il a la priorité vive attaque stabée, donc qui est assez intéressante, et puis voilà, après il a aussi éboulement, lame de roc, plein d'attaques offensives, du coup il a également accès au Pico, voilà, donc il peut être joué lead avec un petit move de soutien. Il a accès à demi-tour également, il a accès à Danse Lame pour se booster.
Et je crois que globalement c'est à peu près tout. Voilà, il possède aussi Gonflette s'il veut, mais il peut tout aussi bien se servir de Dance Slam qui booste son attaque de 2 crans, qui renforce son côté offensif plus vite, puisque en un tour tu te boostes plus en attaque que avec Gonflette qui nécessite 2 tours pour être autant boosté qu'une Dance Slam sur un tour. Voilà. Donc ouais, on préfère parfois Dance Slam. Donc en vrai son pool offensif est bon à ce niveau-là, il n'a pas trop à se plaindre, il a un peu tout ce qu'il veut sur le plan offensif et c'est complètement adapté à son potentiel offensif. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est pas mal. Alors sa fiche stratégique tout de suite, un double type bon offensivement et l'immunisant au type spectre. Son large move pool lui donne accès aux points élémentaires ainsi qu'à une attaque prioritaire, donc vive attaque. Un excellent talent Call of Force qui double sa statistique d'attaque, vulnérable à des types d'attaque courants, plante, glace, combat et eau, et statistiques défensives insuffisantes et il est lent. Donc son manque de stats à côté est quand même pénalisant. Et c'est pour ça que malheureusement, il est pas très haut dans les tiers. Il est actuellement dans le BL de l'Underused. Il est 27e de l'Underused actuel avec 7,75%. Donc en vrai, il est pas si mal logé que ça, malgré le fait que sans Call of Force, de toute façon, il est obligé d'avoir Call of Force pour être utile, mais malgré ces trucs un peu moyens quand même, le fait qu'il soit pas si incroyable que ça, il a quand même un potentiel et voilà, il est pas si terrible que ça ce Pokémon. En tout cas, il a il a de quoi faire globalement à son juste niveau. Donc, on aurait pu le voir plus bas, honnêtement, mais c'est pas le cas. Donc c'est ça en tout cas pour cette vidéo. Et on se retrouve pour les deux autres analyses du jour qui vont arriver juste après. Évidemment, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une nouvelle vidéo.